bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Anestesia Leguera. Alors ce soir, vous allez rencontrer les acteurs de l'environnement. Les forêts mahoraises ont subi des dégâts considérables. Les animaux ont perdu leurs habitants. Est-ce qu'il y a un plan pour restaurer nos forêts? Oui, effectivement, l'île de Mayotte a une très riche biodiversité et le cyclone Chido a eu un impact absolument dramatique sur cette biodiversité, à la fois sur le lagon, sur les mangroves et sur la forêt. Donc nous sommes d'abord en train de prendre la mesure et de regarder quelles sont les mesures qui permettent de protéger cette biodiversité, de lui redonner une nouvelle vie. S'agissant de la forêt, l'enjeu n'est pas nécessairement de planter à la place de la nature, parce que la nature est forte à Mayotte, mais c'est de s'assurer qu'il n'y a pas d'espèces invasives qui prennent la place des arbres endémiques, qui sont les arbres qui font Mayotte aujourd'hui et qui doivent reprendre leur place dans cette forêt. Donc ça, c'est la première action que nous allons mener, s'attaquer aux espèces invasives qui pourraient profiter de cette situation pour se développer beaucoup plus vite qu'elles ne le doivent. S'agissant du lagon, l'enjeu est évidemment de retirer les épaves, de prendre soin des récifs coralliens, parce qu'ils ont été frappés aussi par toutes les coulées et les matériaux qui ont pu aller dans le lagon. Donc c'est un enjeu important. Et puis, dans l'attente, on s'occupe des animaux, donc avec tous les services de l'État, l'Office français de la biodiversité, les représentants de la réserve naturelle. Ça va être à la fois les tortues, et nous les protégeons contre le braconnage. Évidemment, quand tout est désorganisé, c'est plus facile de braconner. Quand il s'agit des maquis, c'est travailler à leur redonner un habitat. Alors certes, ils se rapprochent des endroits habités, mais les maquis, c'est quand même plutôt dans les arbres fruitiers qu'ils ont vocation à grandir. Un autre phénomène a fait son apparition, enfin, c'était déjà un phénomène très présent à Mayotte, la culture illégale, la culture sur brûlis, qui s'est renforcée depuis le passage du cyclone Chido. Comment l'État entend lutter contre ce phénomène? Donc là aussi, nos services sont sur le terrain. L'Office français de la biodiversité, je le rappelle, c'est la police de l'environnement. C'est effectivement bien faire respecter les zones qui étaient des zones auparavant naturelles, qui sont grignotées par différents types d'activités, soit d'agriculture, soit d'habitat illégal. Donc je demandais à mes équipes de repérimétrer, de refaire le dessin de ces zones sur lesquelles on doit protéger les zones pour permettre à la forêt de se réinstaller. Et ce sont aussi des investissements que nous allons faire sur un plan à 5 ans avec les crédits de mon ministère pour effectivement rendre aux Mahorais et aux Mahoraises cette nature qui leur appartient et qui est une des grandes richesses de l'île. Vous parliez tout à l'heure de cette opération de braconnage des tortues à laquelle vous allez assister ce soir sur la plage de Mouya. Lutte contre le braconnage. Lutte, pardon, excusez-moi, contre le braconnage des tortues, effectivement. Un braconnage des tortues qui ne faiblit pas sur le territoire. Les agents en charge de cette lutte se sentent en danger et ont l'impression qu'il y a une certaine impunité autour des auteurs. Comment les rassurer aujourd'hui? Eh bien, ça sera l'un des enjeux de ce déplacement, leur dire d'abord tout mon soutien, montrer le travail que nous faisons en coopération avec les associations et la société civile, parce qu'elle est aussi très présente sur ce sujet-là. Et puis rappeler que le braconnage, c'est un délit qui peut faire l'objet de peines, de sanctions. Donc ça, c'est très clair, et nous intervenons de manière régulière pour faire en sorte que les braconneurs fassent l'objet de ces sanctions. Rappelons que c'est 10% des tortues de cette île qui sont braconnées chaque année, que c'est la première raison de disparition de nos tortues, et donc c'est un enjeu qui est important. Certes, la pollution, d'autres raisons peuvent faire
peuvent peser sur la survie de ces différentes tortues qui font la richesse de cette île, mais le braconnage est le premier fléau et on luttera contre ce fléau. Je le disais tout à l'heure, vous étiez à La Réunion durant 4 jours. À La Réunion, vous avez pris le temps de rencontrer les pêcheurs. Aucune rencontre n'est prévue ici avec les pêcheurs dans votre agenda. Pourtant, les dégâts sont également considérables. Leur flotte a été endommagée. Le syndicat nous indique qu'aucune aide depuis le passage du cyclone Chido a été pensée pour eux. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement a oublié les pêcheurs mahorais? Pas du tout, puisqu'en fait, les Mahorais disposent et ont obtenu une aide que nous avons obtenue de la Commission européenne. Avant le passage du cyclone Chido, qui va permettre aux Mahorais qui ont été touchés par le cyclone Chido de pouvoir disposer d'un soutien, ce dont ne disposent pas les Réunionnais. Et c'est pour ça que les Réunionnais souhaitaient rencontrer le commissaire européen qui n'a pas pensé le même dispositif pour les Réunionnais. Donc les Mahorais ont bien ce soutien pour les bateaux qui ont été touchés par le cyclone. Et de ce point de vue-là, la décision a été confirmée à la fin du mois de mars. Et je suis en contact, même à distance, avec les Mahorais. Précisons une chose, mes équipes ont été sur le pont, que ce soit sur l'île, à La Réunion et dans l'Hexagone, en cellule de crise quasiment continuellement depuis la survenue du cyclone, que ce soit sur les sujets d'eau, sur les sujets de météo. Vous savez que nous travaillons à mettre en place un nouveau radar et je vous annonce que j'ai obtenu le soutien de ce radar et qu'il sera installé dans le temps de la construction de ce radar qui va permettre de mieux prévoir les phénomènes météorologiques avec Météo France, et que j'ai obtenu qu'un terrain soit concédé par le Conservatoire du littoral. Quand est-ce que ce radar pourrait être installé? Ça sera d'ici l'année début 2027, puisque c'est le temps de construction de cet équipement qui est un peu complexe et le temps d'aménager le terrain. Mais la décision est prise et le terrain est désormais ou sera disponible dès cet été. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous.